Dans le cadre d'une mission de supervision de la campagne agricole 2021-2022, le ministre du Développement rural, à la tête d'une importante délégation, s'est rendu dans la région du Dioïla le samedi 26 février 2022. Une descente sur le terrain désormais inscrite dans l'agenda du ministre Keïta. Les week-ends sont mis à profit pour échanger avec les producteurs sur l'état d'évolution de la campagne agricole 2021-2022, jauger les conditions de travail des exploitants agricoles et constater de visu les difficultés auxquelles sont confrontés les producteurs. Ainsi, le ministre a visité successivement les périmètres maraîchers de Benkola et Balimaya, le périmètre maraîcher individuel de Djakadija Mariko à Dioïla, la bananerie de Siliki Koulibaly à Nonfougou, dans la commune rurale de Ngaradougou, et la ferme agro-pastorale de Mahamadou Nimaga à Welikela, à Fana, commune de Guénieka. La coopérative des femmes maraîchères de Dioïla a constitué la première étape de la visite du ministre du Développement rural. Sur une superficie de 2 hectares, ces maraîchères font la culture des produits horticoles comme l'arachide pendant la saison hivernale et des produits maraîchers pendant la saison sèche. Mais la principale difficulté reste le besoin en eau. Il faut reconnaître qu'on ne peut pas faire cette activité sans disposer de l'eau. Elles disent qu'elles ont une insuffisance d'eau parce que la superficie même du champ, ça fait 2 hectares et elles n'arrivent pas à exploiter suffisamment les 2 hectares parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'eau. C'est ce problème qui a été évoqué. Les puits qui sont là ne sont pas très opérationnels. Les fourrages aussi ont des problèmes de fonctionnement. Donc ça, c'est le problème fondamental qui les bloque. Le ministre et sa délégation se sont ensuite rendus sur le périmètre maraîcher de Djakadija Mariko. Sur ce site hybride, M. Mariko y plante plusieurs spéculations comme la papaye, la choux, la tomate, la pomme de terre. Son ambition reste de couvrir le marché local et créer la main-d'œuvre. Par campagne, en évaluant, primo, on arrive à satisfaire les besoins familiales. Pour la papaye, par exemple, je peux envoyer jusqu'à 200-300 kg par semaine à Bamako. Je donne les kilos à 350 à Bamako en gros. Si on arrivait à avoir des initiatives pareilles un peu partout, même si on devait continuer à importer, en tout cas la facture, le montant d'argent qu'on investit aujourd'hui dans l'importation des produits maraîchers pourrait diminuer et cet argent peut être utilisé à financer le développement. Et aussi, dans l'activité, lorsque ça se renforce, ça peut nous amener vers l'industrialisation parce que quand on aura beaucoup de produits maraîchers en excédent, ça peut inciter les gens à les transformer, à les conserver. Au lieu qu'on aille créer des emplois dans les pays d'importation, on va les créer chez nous pour donner du travail à nos enfants et à nos frères. Sur la ligne de Nonfoura, commune rurale de Ngaradougou, le ministre du Développement rural, Modibo Keïta, a fait une escale dans une étendue de bananeraies appartenant au producteur Siliki Koulibaly. À vue d'œil, ces feuilles de bananes ont fortement besoin d'eau. À travers un échange avec le producteur, le ministre Keïta et le directeur national de l'agriculture lui ont expliqué des systèmes d'aspersion pour permettre à ces plantes de mieux vivre. On voit qu'il y a vraiment une question de climat, parce que quand on voit les bananeraies, on voit que le soleil a brûlé beaucoup de feuilles. Par exemple, il y a de l'eau. Ils ont relativement plus d'eau que les autres, mais il y a aussi un système d'arrosage qui doit être utilisé en complément, l'aspersion. Parce que les feuilles aussi de bananes ont besoin d'eau. C'est bien que les racines en ont besoin, mais lorsqu'ils ont le deuxième système d'aspersion, ça pourrait aussi jouer sur la qualité de la banane. Produits périssables, les bananes connaissent un retard d'écoulement sur le marché à cause de la concurrence déloyale. Quand on prend notre production locale, elle est vendue à 250 francs le kilo, quant à l'importation à 600 francs. C'est une situation qui mérite d'être examinée parce que c'est un problème de distribution. Aussi un problème de qualité. Donc le problème de qualité, ça c'est un problème qui peut se faire sur le moyen
et le long terme, parce que c'est l'Institut d'économie rurale qui doit être contacté pour que cet institut puisse faire des recherches en vue de donner aux producteurs de bananes des variétés adaptées qui pourraient concurrencer la qualité de la banane importée. En ce qui concerne le problème à court terme, c'est une question que le développement rural doit régler avec le ministère du Commerce et pour revoir un peu le système de distribution en vue de permettre aux nationaux de pouvoir écouler au moins leurs produits sur le marché national. C'est bien vrai que nous sommes dans une union douanière, que les produits de la sous-région doivent circuler librement, mais il y a une question de souveraineté nationale. Et on ne doit pas laisser nos producteurs à la merci des produits étrangers et en les décourageant, à les évincer de notre marché. Donc des accords, des discussions, à travers les discussions entre le ministère du Commerce et le ministère du Développement rural, nous allons élaborer une stratégie qui pourrait permettre vraiment à nos producteurs de bananes de pouvoir produire et de pouvoir vivre de leur production. À Dioïla, le ministre du Développement rural a rencontré les organisations paysannes et les fédérations locales des femmes et des jeunes ruraux. Une rencontre pour faire le point de la campagne agricole et mieux recenser les recommandations des paysans. La question de l'eau constitue le dénominateur commun de préoccupation. Ce que j'ai entendu dans vos propos, l'élément essentiel, c'est la question de l'eau. Dioïla est situé dans la zone sahélienne. Donc aujourd'hui, nous connaissons dans le monde entier, et depuis les années 80, nous vivons un changement climatique. Le changement climatique a tout perturbé. Avant le changement climatique, on savait quand l'hivernage commençait, on savait quand l'hivernage finissait. Et puis les quantités de pluie qui arrivaient vraiment permettaient aux paysans d'avoir ce dont il a besoin pendant la saison hivernale. Mais avec le changement climatique, il a dit dans ses propos, le directeur régional, ou bien il y a trop d'eau, ou bien il n'y a pas d'eau. Et les deux cas sont des cas extrêmes qui détruisent notre culture. C'est ce qui amène, comme l'a dit M. le maire, le chômage. Les jeunes n'ont pas pu produire pendant la saison pluviale, n'ayant pas d'eau pendant la saison sèche, ils sont obligés d'aller ou en ville ou d'aller dans d'autres pays dans des situations périlleuses. Aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est une situation qui est connue et qui est en train d'être examinée au niveau du département. C'est la ferme agro-pastorale de Mahamadou Nimaga à Fana, commune de Guéniéga Fana, qui a constitué la dernière étape du périple du ministre Keïta. Cette ferme a été réalisée sur fonds propres pour un montant total d'environ 500 millions de francs CFA, portant sur des étables laitiers, des fourrages équipés, des panneaux solaires, des fûts à eau, permettant de stocker près de 400 000 litres d'eau, des machines agricoles, une rame de chargement d'animaux, entre autres. C'est un exemple à suivre, a estimé le chef du monde rural. C'est quand même un cas rare au niveau de notre pays, parce que très souvent, les hommes aiment les activités avec moins de risques. Le commerce, par exemple, les marchandises, et puis prélever, se contenter des bénéfices. Mais lui, il a pris le risque d'investir dans la terre. Aujourd'hui, il est un cas de réussite qu'il faut essayer de montrer aux hommes d'affaires, qu'il faut essayer de montrer à la jeunesse que la terre, aujourd'hui, peut nourrir son homme. Nimaga l'a prouvé. Il a su organiser les éleveurs autour de lui. Ils font de la production laitière. Ils ont même créé une unité encore industrielle de transformation de lait. Et ce lait se consomme à 100% sur le marché de Fana. Vous savez, vous voyez le cycle de commerçant à industriel, d'industriel à agro-pasteur, d'agro-pasteur à industriel encore. Donc c'est un exemple vraiment à suivre. Et si on arrive à avoir beaucoup d'opérateurs comme Nimaga, peut-être que notre pays va s'en sortir.
En marge de la visite à Dioula, le ministre et la délégation qui l'accompagne ont rendu une visite de courtoisie aux notabilités de la région. Des bénédictions ont été faites pour la réussite de la campagne agricole et de la transition.